Les crépuscules d'un berger Gourane. Voilà. C'est le livre de Mehdi Adom Agri. Bonjour et bienvenue. Hein. Bonjour. Une fois de plus. Merci de m'avoir reçu. Vous allez bien? Ça va? D'accord. C'est comme je vous disais tantôt, moi j'ai pas pris le temps, j'ai pas pu finir, mais quand même j'ai parcouru un peu votre livre. Vous parlez exactement de quoi? On voit un peu le paysage. Hein. Moi, comme je vous ai dit, j'ai voyagé un peu dans Fada, à Faya-Largeau, je vais dire. Donc, j'ai vu un peu les palmiers, je voyais un peu le désert, j'ai vu à travers. Vous avez une manière de décrire des environnements où c'est-à-dire en vous lisant, j'essaie de faire une imagination. Oui. C'est très bien. Oui. Bon, merci de m'avoir reçu pour s'exprimer de ce livre-là. D'abord, le livre... L'histoire commence à partir d'un garçon. Oui, une nuit fatidique d'un 15 septembre, oui. Par la naissance miraculeuse de la personnage principale qui est Oki, et suivi, comme vous avez dit, d'une longue et minutieuse description de lac d'Unyanga, qui est aujourd'hui inscrit dans le site du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais qui est un peu... je peux dire méconnu par les Tchadiens. Et le livre traite certaines thématiques qui sont la question de santé, de l'éducation, et qui centralise les questions des talibés. Oui. Appelés communément ici les Mahadjiri, qui vivent une situation qui est tellement difficile. Une situation qui est vraiment, je peux dire, une nouvelle forme d'esclavage moderne. Donc, c'est toutes ces questions qui sont traitées dans ces livres-là. Alors, Madi, moi, pour comprendre, le livre fait 166 pages avec 6 chapitres, et c'est un mélange, je n'arrive pas à cerner le nœud, parce que en même temps, vous relatez les beaux paysages des lacs Unyanga, en même temps, vous décriez la maltraitance des enfants talibés. En même temps, ça raconte une histoire d'amour, si j'ai bien compris, avec la ravissante Dabi. Comment vous trouvez le fil conducteur entre tout ça? Bon, un roman, en l'essence, raconte des histoires. Tantôt fiction, la plupart des histoires fictives. Et, bon, au commencement, la description du lac d'Unyanga, à travers ces livres, j'interpelle et je plonge les lecteurs à la découverte de ces sites et de ces zones merveilleuses qui sont aujourd'hui, comme j'avais dit précédemment, méconnues par les Tchadiens et qui sont enfouies au fond du désert. Donc j'amène les lecteurs à aller découvrir donc ces sites, ces merveilleux lacs. Et puis la question des talibés, c'est un phénomène qui est aujourd'hui au mépris du regard de la société, qui devient de plus en plus récurrent. Et les talibés vivent une situation qui est très précaire. Donc à travers ces livres, j'interpelle les autorités compétentes de revoir et comment enseigner les enfants. D'accord. Et Dabi? Et Dabi, donc, si vous avez eu la chance de parcourir ces romans, parce que l'histoire de Dabi, elle est amenée dans un contexte pour dénoncer la messe mise de la tradition dans certaines sociétés qui sont patriarcales. Donc, tant que leur histoire est bonne, tant qu'ils ont vu de meilleurs jours, ils ont connu une vie rose, mais ça finit avec l'amorosité. Cela dit avec des circonstances sociales, tantôt qui sont culturelles, traditionnelles et coutumières. D'accord. Monsieur Mehdi, moi, je pense qu'il y a une partie qui retient un peu mon attention ici. Invraisemblablement, ces filles deviennent d'une manière ou d'une autre les femmes de ces imposteurs, eux, usurpateurs.
vous avez mis entre guillemets marabout, voilés avec des boubous pédophiliques, et dès que par malheur ces innocentes filles tombaient enceintes, elles seront explicitement livrées à elles-mêmes face à cette nature inhospitalière. C'est chaud là. Ah oui, je me rappelle parce que j'étais aussi... C'est-à-dire que vous décrivez une situation avec assez de dureté en fait. Oui, oui. Je sens la manière dont les qualificatifs, c'est-à-dire inhospitalier déjà, pédophilie, c'est ça? Oui. Pédophilique. Ouais, c'est marabout. Mais marabout, donc voilà. Vous parlez aussi des voilés. Mais c'est pas tous les marabouts. Marabouts voilés avec des Non, boubous. c'est pas tous les marabouts. On est d'accord, on est d'accord. C'est une partie en fait. Si vous découvrez une situation, ça peut être un seul. En écrivant, les livres étaient aussi dans un état, dans un autre corps. Et je suis sociologue de formation. Oui. Et quand je vois tout ce qui se passe dans notre société... Vous avez du mal à concevoir. Mal à concevoir et ça m'affecte. Bien sûr. Et à tant qu'il met, ça touche. Et les femmes qu'on voyait tous les jours au bord du guidron qui cassaient des cailloux pour survivre et puis pour nourrir aussi leurs enfants. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour cela et comment elles sont arrivées à ces stades. Donc c'est pour cela que c'est comme si vous avez lu avant, il y a un talibé qui racontait cette histoire en disant qu'ils étaient dans l'école coranique et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, au lieu d'apprendre le Coran, ils les ont appris à quémander. Donc chaque matin, ils leur disent, allez, vas-y, cherchez-nous à revenir avec des 100 francs. Oui. Donc pression au dos, ces talibés partent quémander des maisons à maisons, des boutiques aux boutiques, des marchés à marchés. Donc s'ils ne trouvent pas les 200 francs demandés par leur, je peux appeler les charlatans, s'ils ne trouvent pas, donc ils sont punis. Ils seront punis, donc ils sont obligés de voler. Donc c'est là, moi je vois que le problème des enfants de rue, des voleurs, des bandits, tout ça c'est tout autour d'aujourd'hui, ce qu'on appelle Moboroka communément. Donc et pour moi, c'est eux qui sont en cause de ça. Alors Madi, je pense que là, l'écrivain met le doigt dans la plaie. C'est quand même un sérieux problème que vous touchez du doigt. Vous qui appartenez à cette communauté Toubou, vous décriez certains us et coutumes qui vont à l'encontre de l'enfant, de son bien-être et tout. Est-ce que vous ne pensez pas que là, c'est quand même très sensible vis-à-vis de votre communauté, des conséquences après ce livre? Non, d'emblée, j'ai interpellé à travers ce livre la disparition de nos coutumes et traditions. J'ai interpellé parce que... c'est des fausses coutumes? Non. J'ai parlé longuement la délaissance. C'est ça. Nous, on a des valeurs. On est en train de profaner certaines de nos valeurs. C'est ça. Parce qu'avec ce qu'on appelle la mondialisation, la modernisation, les gens oubliaient vite d'où ils viennent, comment ils vivaient et comment ils vécuent. Donc à travers ces livres, j'ai fait ces cris de cœur pour interpeller la communauté tchadienne en général et la communauté Toubou en particulier pour leur rappeler de revenir et de voir les choses au cas de départ. C'est ça. Donc, concernant votre question, la tradition, vous savez, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc, il y a des côtés qui sont néfastes. Il faut revoir avec l'évolution du temps. Donc, il faut qu'on apprenne à s'habituer et à vivre avec le temps. D'accord. Très rapidement, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire? Est-ce que c'est votre premier ouvrage? Cette aventure littéraire-là, elle commence comment? Bon, c'est pas mon premier ouvrage. J'ai écrit un autre en 2018, mais j'ai fait en version numérique, qui s'appelle Nabila. Et c'est mon deuxième livre. Donc l'inspiration vient quand, comme je vous ai dit, je suis sociologue de formation.
l'inspiration est déjà innée. Donc, je l'ai développée en observant avec certaines dosations tout ce qui se passe autour de moi. Cela m'a motivé et m'a donné l'envie d'écrire et de dénoncer. D'accord. Monsieur Mehdi, merci d'être venu sur ce plateau. Je vois que vous êtes né à Sarre. Oui. C'est ma ville. Hein? Oh, belle coïncidence. Vous y avez grandi aussi, Sarre? Non, j'ai grandi à Faya. Ok. Je suis né à Sarre. Ouais. Et j'ai passé pas mal de temps là-bas. Voilà. Oui. Alors, on rappelle, hein, tu sais, parfait. Moi, tu as fait aussi le festival d'Ari, tout comme moi. Oui, oui. C'est incroyable, mais au stand de, on va dire, de la province de... Le Faya? Non, chez les Toubous. Précisément Toubous. chez les Toubous. Ok. C'est un peu plus... Ils écrivent beaucoup. C'est incroyable. À leur stand, quand on est parti, il y avait beaucoup. C'est des recueils, hein. Il y a même des jeunes de 17 ans. Le plus jeune avait 17 ans, j'ai vu. Mais ils écrivent énormément. C'est fou, ça. Qu'est-ce qui vous pousse à beaucoup écrire comme ça? Bon, généralement, je ne sais pas répondre. Après, c'est pas... Je n'ai pas dit que ce sont les plus grands écrivains du Tchad. Non, mais chacun s'essaye à l'écriture, en fait. Et même en Toubou, ils écrivent en leur langue. Oui, parce que comme je vous ai dit, le Grand Nord en général, il y a beaucoup de problèmes là-bas, il y a beaucoup de manques. Et c'est mieux d'en parler. Oui, quand il y a des problèmes, il faut en parler. Parce que ça permet à la société aussi de... La question de santé, Bien sûr. la question de l'éducation, la question de tradition. des traditions. Donc, il y a des choses, il ne faut pas... qui vont te pousser à ne pas rester indifférent. Exactement. En plus que vous êtes sociologue. Oui. Vous êtes dans votre rôle. Hein. Oui, une petite anecdote. Oui. Lorsque je faisais la classe de terminale à Faya, nous n'avions pas un professeur de français ni un professeur de philosophie. J'ai aussi dénoncé ici. Ah. Et alors qu'on faisait la terminale littéraire. Donc c'est des questions comme ça qui nous poussent à lancer ces cris de cœur auprès des autorités compétentes. D'accord. Une plume virulente, hein, quand même, quand on... Moi, j'ai aimé. Hein. Voilà. J'ai pas fini, mais j'ai aimé. J'ai aimé lire. Paru aux éditions Guigues, c'est ça? On peut retrouver ce roman poétique dans toutes les librairies du Tchad? On peut le trouver à la librairie La Source. Ouais. Et communément, j'ai laissé un numéro sur Facebook. Okay. Parce que les Tchadiens n'ont pas l'habitude de se déplacer, aller chercher. Non. Donc, quand on écrit un livre, l'aspect financier n'est pas prioritaire. Ouais. Donc, on souhaite être lu, on souhaite que le livre sera circulé. À travers ça, on souhaite que nous continuions à exister à travers les lecteurs. D'accord. Mehdi Adoum Agri, merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci à vous aussi, monsieur le maire. Hein. Merci. On vous souhaite une très belle journée, bon retour, et puis à très bientôt. Merci. Avec des nouveaux projets. Hein. On espère bien entendu. Au premier arrondissement bientôt. On vous attend. D'accord. Allez, sur ce, on va donc prendre une pause et on revient juste après avec d'autres invités pour la suite savoureuse de la Légo.